La tinde, c'est avant tout le tintement en occitan. Et c'est désormais le bruit non pas des pièces mais des billets de la nouvelle monnaie complémentaire du Béarn. Cédric est venu en famille assister à ce lancement. Il faut tout d'abord échanger ses euros contre des tindes, adhérer à l'association qui gère cette monnaie locale et se lancer. C'est pas utopique de tout faire avec cette monnaie-là, mais voilà, c'est des personnes dans le Pays Basque, en Bretagne, il y en a même dans le centre de la France qui ont fait ce projet-là. Et c'est important moi je trouve c'est important d'adhérer à ce projet-là. Qu'ils soient producteurs, coiffeurs, restaurateurs ou ostéopathes, les prestataires qui ont choisi d'être payés en tinde sont des acteurs de l'économie béarnaise engagés dans la transition écologique et sociale. Une centaine adhèrent pour le moment à la nouvelle monnaie. J'avais très envie de faire partie d'un réseau local et de rendre visible justement ce réseau, ce tissu local. J'ai choisi aussi d'adhérer à la tinde pour justement parler de l'argent et de la monnaie, de cet outil qui est partout dans notre planète et qui est pas forcément compris par tout le monde. 90 000 tindes ont été éditées pour le lancement. L'objectif, en mettre un maximum en circulation pour que les richesses payées avec cette monnaie restent sur place. Le but, c'est que les richesses qui sont créées par tous ces producteurs servent le territoire directement. Et l'objectif, c'est bien sûr, évidemment, après, à force de relocaliser, de permettre de collecter sur un fonds de garantie les euros qui sont traduits en tinde, de manière à financer des projets locaux. Une monnaie au service d'un territoire sans objectif spéculatif, payée en tinde, est aussi un véritable acte politique. Bonjour, Shebaj Christi, vous êtes le coprésident de l'association Euskal Moneta. Alors l'Eusko au Pays Basque est aujourd'hui la monnaie la plus développée du réseau avec près de 2700 utilisateurs. Comment vous expliquez ce succès depuis 2 ans? L'Eusko effectivement rencontre un très joli succès depuis son lancement il y a un peu plus de 2 ans. Je pense que c'est dû à la fois au travail qui a été mené avant le lancement et depuis, un travail très important de la part des bénévoles et de l'équipe, et aussi du fait que on est sur un territoire dynamique, attaché à son développement local, et voilà, on est sur un terrain favorable, je pense, à ce genre d'initiative. Alors c'est l'équivalent de, en gros, 370 000 euros en circulation. Ça n'est pas fait pour épargner, c'est redonner à l'argent son rôle premier, c'est ça ? Oui, le but de l'Eusko, comme les autres monnaies locales, c'est de dynamiser les échanges et de relocaliser les échanges sur un territoire, de faire que l'argent soit vraiment un outil d'échange, qu'il circule, et on ne peut pas épargner un Eusko, par exemple. Donc l'objectif, c'est de renforcer les échanges entre entreprises du territoire et de motiver aussi les gens à consommer local. Voilà, pour favoriser l'emploi, le petit commerce, les produits locaux. Quand on regarde ce qui se passe par exemple en Grèce en ce moment, puisque la Grèce ferme ses banques cette semaine, elle instaure un contrôle des capitaux, ça vous laisse quelle réflexion par rapport à moi, ces je crois monnaies qu'aujourd'hui, locales? c'est très important. Pour moi, un des intérêts des monnaies locales, c'est de se réapproprier un petit peu cet outil dont on a l'impression de se réapproprier l'argent, cet outil dont on a l'impression qu'il nous échappe un petit peu aujourd'hui. Et en créant des monnaies locales sur chaque territoire, on peut comme ça créer des dynamiques locales pour renforcer les territoires et faire qu'on sera peut-être moins sensible à ce genre de déséquilibre au niveau de la finance. C'est aussi montrer que l'argent peut être un outil qui sort justement de la finance, de la spéculation, et revenir à de l'économie réelle et uniquement des échanges réels pour la consommation et l'économie réelle sur le territoire. Merci, Shebaj Christi, d'avoir accepté l'invitation du 12-13 en direct de Bayonne. Merci.